Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on est à Marseille avec mon copain pour mon anniversaire. Et là, on part au Emmaüs de la Pointe Rouge. Je l'ai jamais fait, donc je suis trop contente de vous emmener avec moi. J'espère que ce sera bien. J'espère vraiment. Et aussi, je ne suis pas maquillée parce que ce matin, j'étais faire un soin visage. C'était trop bien. Ça m'a redonné un coup de boost à l'éclat de ma peau et aussi à mon hydratation, donc je suis trop contente. Voilà, bref, on va prendre le bus et on se retrouve au Emmaüs directement là-bas. Après avoir passé 40 minutes de bus, nous sommes bien arrivés au Emmaüs et franchement, la vue là-bas est magnifique sur les collines. En plus, on a eu de la chance, il faisait super chaud et vraiment, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde. On est arrivé là-bas vers 14h30 et c'était plutôt vide, j'ai trouvé. Pareil, il y avait beaucoup de meubles dehors. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de meubles comme je peux avoir dans les Emmaüs à Paris et au final, pas tant. Il y avait cette magnifique table en formica, mais il n'y avait pas le prix, donc je peux pas vous dire. Et il y avait une zone de vêtements et d'accessoires à 1 euro. Donc ça, c'était cool. C'est comme les Fripstar à Paris par système de bac où il faut fouiller. Bon, je vous avoue, j'ai eu un peu la flemme de fouiller et quand j'ai vu que les sacs, ils étaient pas dingues, j'ai un peu lâché l'affaire rapidement. Donc là, je vous avoue que je commençais un peu à être mitigée et à me dire qu'on était venu pour rien parce que au final, il n'y avait pas grand-chose, même dans les bacs de vêtements, il n'y avait pas grand-chose. Alors je sais pas si c'est parce que le mercredi, ils n'ont pas forcément de réapprovisionnement ni de réassort et que c'est que le samedi où tout se passe, mais vraiment j'ai trouvé que c'était plutôt vide. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, ce qui est cool, c'est qu'il y avait beaucoup pour les enfants, des couvertures et tout ça. Donc franchement, c'est sympa et l'espace est assez grand, donc c'est plutôt agréable pour fouiller et chiner. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était plutôt vide et que les vêtements, bah, c'est un peu des vêtements qu'on peut trouver partout ailleurs. Et du coup, j'étais un peu déçue, en vrai de vrai, parce que bah, je m'attendais pas à ça. Sur ce que j'avais vu sur TikTok, ça avait l'air trop bien et au final, c'était pas ouf. Et ensuite, après, vous avez un étage où on est parti. Et donc là, je pense que les vêtements sont un peu plus chers. Je vous avoue que j'ai pas forcément regardé les prix, mais du coup, tout est bien trié, rangé. Vous avez pour hommes et pour femmes. Il y avait des chouettes manteaux, j'ai trouvé. Après, je vous avoue que c'était pas exceptionnel. Enfin, je pense qu'on le voit à la caméra, mais que c'est des vêtements un peu basiques qu'on trouve partout. Mais en vrai, si c'est des vêtements qui sont pas chers, je trouve que ça vaut le coup quand on n'a pas forcément d'argent. Mais ouais, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à trouver des pépites, des choses vintage comme je peux trouver à Troyes ou même à Paris dans les Emmaüs. Et au final, bah là, il y avait pas grand-chose. Et bah, je vous avoue que je commençais un peu à me dire que, j'étais venue pour rien et qu'il fallait que je rentre vite, vite, vite chez moi. Parce que là, franchement, il y avait pas grand-chose. Après, comme vous pouvez le constater dans le fond, il y a énormément, énormément de paires de chaussures, de bottes, de chaussures ouvertes. Donc ça, c'est cool et c'est vrai que c'est rare et tout avait l'air en super bon état. J'avais vu des petites chaussures trop mignonnes, mais elles étaient pas à ma taille. Donc je les ai prises en photo parce que je les ai trouvées trop cool. Mais après, c'est vrai que, bah, il y avait pas, non plus, grand choix. Enfin, c'était pas non plus, the place to be. Après, je me demande pas s'il y a pas des jours et des horaires et des dates où, c'est plus actif, où vous avez vraiment plus de choses. Mais là, c'est vrai qu'il y avait rien du tout. Et en plus, j'étais archi déçue parce qu'il y avait pas mal de box comme celui-ci qui était fermé et condamné, où on pouvait pas aller et il y avait pas forcément d'horaire d'ouverture. Donc ça, c'était un peu dommage. Il y avait un box avec des bijoux et tout ça et j'avais trop envie d'y aller et c'est trop dommage parce que bah il était fermé et il ouvre que le mardi et le samedi, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est un peu dommage. Et après par contre la partie librairie, je l'ai trouvée vraiment agréable et cool. On peut s'asseoir, on peut lire des livres. Enfin franchement, j'ai trouvé ça super agréable. C'est juste dommage que bah encore une fois, il n'y ait pas énormément de livres. Enfin je sais pas, j'ai trouvé que ce Emmaüs, il n'y avait pas grand-chose. Enfin je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de choses. Surtout quand on regarde la surface, il est sur 2 étages, plus vous avez aussi pas mal de petites cabanes à l'extérieur. Nous, au début, on savait pas qu'on pouvait y aller, mais après, bah, du coup, vous allez voir dans le fur et à mesure du vlog, mais on peut y aller. Toujours à l'étage, on a été voir les luminaires et un peu les bibelots déco, mais j'ai trouvé que c'était super cher, genre il y avait des choses à 6 euros. J'étais en mode: «Quoi?» alors que c'était pas dingue. Enfin franchement, j'ai trouvé que les prix, bah, ils étaient un peu onéreux pour un Emmaüs, alors que c'est un Emmaüs classique, c'est genre pas un Emmaüs défi ou alternatif. Donc en vrai, j'ai pas trop compris les prix. Enfin, genre, je vous avoue que surtout que, enfin, on n'est pas sur des trucs exceptionnels. Enfin, c'est vraiment genre pas beau. On va pas se mentir. Enfin, moi personnellement, c'est pas mes goûts. Peut-être que des gens qui vont regarder cette vidéo vont aimer, mais je trouve que bah par rapport à pas mal d'endroits où on peut chiner des choses chouettes,
bah, celui-là, c'est pas un endroit, que je recommande forcément. Après oui, comme je vous dis, il y a sans doute des périodes où c'est plus cool, mais franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. Après par contre, ce qui est trop chouette, c'est qu'ils ont fait une partie plutôt musique mélangée avec des tableaux. Du coup, vous avez des tableaux et de la musique et donc là, il y a énormément, énormément de vinyles, de livres d'art et aussi, de cassettes. Donc ça, c'était trop cool et de CD. Donc j'ai trouvé ça trop bien et c'était pas non plus super cher, je me rappelle plus énormément des prix, mais c'est vrai que ce coin-là était plutôt agréable. Enfin moi je l'ai trouvé chouette. Genre, on se croirait vraiment, dans un vieux disquaire. Enfin franchement, je le trouve cool cet endroit et en plus le monsieur avait mis de la musique, il avait mis du rock et tout donc franchement j'ai trouvé qu'il était cool. Mais bon, encore une fois, on comprend pas trop genre, la logique parce qu'il y a des bibelots au milieu des CD et au milieu des cadres. Enfin, en fait, j'ai pas compris comment fonctionnait la disposition de ce Emmaüs, c'était pas forcément clair. Et après, on est retourné en bas où là, vous avez pas mal d'électroménagers. Et ça, par contre, j'ai trouvé que c'était choquant, tout l'électroménager qu'il y avait. Et bon, encore une fois, il y avait encore une partie qui était fermée. Et ensuite, quand on est parti dehors, je me suis rendu compte qu'il y avait un espace rétro et j'avais tellement le seum parce que c'est ouvert que le samedi. Franchement, je suis archi déçue. Je pensais que c'était mieux que ça. Ah, c'est de la vaisselle. On va aller voir là la vaisselle, mais pour le moment, les vêtements, il n'y avait rien. C'était pas beau. C'était genre bof, c'était nul. Et pareil, genre tout ce qui est bibelot et tout, franchement, c'était nul, nul, nul. Il y a que le cadre où, genre, on a vu sur les collines et c'est super beau, mais sinon, c'est pas dingue. Bref, de toute façon, je vous ferai un débrief après, mais pour le moment, très déçu. Et au final, dehors, on a trouvé un espace vaisselle où il y avait personne. Et là, par contre, il y a une multitude de déco, vaisselle, assiettes. J'étais choquée. Et là, je me suis dit, ok, c'est sûr que je vais trouver mon bonheur là-dedans. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça choquant. Mais par contre, après, encore une fois, quand j'ai vu les prix, j'étais genre choquée. Des lots d'assiettes à 6 euros, alors que moi, c'est des choses que je trouve à genre 50 centimes, 1 euro. Enfin, j'ai trouvé vraiment que c'était super cher. Même les petits signes là que vous voyez. Ils étaient chers aussi alors que, bah, moi je les trouve à genre 50 centimes, 2 euros. Enfin franchement j'ai trouvé que ce Emmaüs était super cher alors que, bah, on est à Marseille, c'est pas non plus le Emmaüs en plein centre-ville. Enfin franchement j'ai trouvé que c'était super cher, donc j'étais vraiment, vraiment déçue et j'ai pas compris la hype qu'il y avait autour. Après je me suis baladée dans les allées, j'ai un peu regardé à droite à gauche ce qu'il y avait, mais franchement la sélection était pas dingue. Après il faut voir le positif et en vrai de vrai ça nous a fait une balade et j'ai pu emmener enfin mon copain chiner avec moi à Emmaüs parce que c'est pas du tout son truc, c'est vraiment mon truc à moi et avec ma maman. Donc ça, j'étais trop contente de pouvoir un peu l'emmener dans mon univers, mais c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé qu'il voit un peu tout ce qu'on peut trouver à Emmaüs, tous les beaux meubles et tout. Donc c'est un peu dommage et ensuite, bah, après, on est parti et il y avait encore des meubles dehors. Mais pareil, comme vous pouvez le voir, c'est pas des meubles, incroyables, genre, c'est des meubles basiques, quoi. On est bien sorti du Emmaüs. Franchement, on est resté quoi 10 minutes. Alors que d'habitude, je reste au moins entre 20 et 30 minutes dans un Emmaüs. Je trouve toujours des trucs. Là, il n'y avait rien. Les vêtements, vous aviez des bacs à 1 euro, donc ça, c'est cool. Il fallait fouiller et il n'y avait pas beaucoup de vêtements, j'ai trouvé. Après, vous avez un étage, vous avez des vêtements qui sont triés, mais pareil, il n'y avait pas grand chose. Les chaussures, par contre, il y en avait beaucoup. J'ai pas forcément regardé les prix des vêtements, mais ça m'avait l'air un petit peu cher quand même. Et ensuite, après, tout ce qui était déco, vaisselle, il y a un endroit exprès pour, genre ça fait plein de petits cabanons. Je suis dégoûtée parce qu'il y avait un cabanon rétro qui était fermé, bien sûr, et qui ouvre genre un samedi sur deux. Et du coup, il y avait un cabanon exprès vaisselle et tout. Là, vous avez beaucoup de vaisselle, mais j'ai trouvé que c'était quand même cher par rapport à moi, les prix que j'ai à 3. Donc, enfin, il y avait des lots d'assiettes à 6 euros. Genre, je trouve que c'est cher, alors que moi, je trouve des lots d'assiettes à 1 euro, à 3. Donc, je sais pas, genre, j'étais un peu déçue. Je m'attendais à ce que ce soit plus stylé, en vrai. Genre, là, je repars sur ma faim. Genre, je suis trop deg. Donc, bon, voilà, au moins, vous avez un retour d'expérience sur les Emmaüs de la Pointe Rouge. Après, on vient, genre, un mercredi. Donc, je sais pas si c'est pas plutôt le samedi où c'est un peu plus vivant et tout que le mercredi. Je sais pas. Donc, voilà. Je m'attendais vraiment à faire une vidéo trop cool et à chiner des trucs trop cool. Et au final, bah, c'était pas si ouf que ça et j'ai trouvé quand même que c'était cher par rapport au prix que je peux avoir chez moi à 3. Donc bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Là, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais de toute façon, je vous emmène quand même avec nous. Parce qu'à la base, je devais faire une vidéo spécialement sur l'Emmaüs en pensant que ça allait durer super longtemps, mais au final, pas du tout. Donc je vous emmène quand même avec nous et on va voir ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va aller au niveau du Vieux-Port, je sais pas trop. Bon, j'ai pris mon micro parce que là, on est au bord de l'eau et il y a full vent. Que je vous montre un petit peu le paysage parce que c'est trop beau. Il y a grand soleil, mais il fait hyper froid à Marseille, on a trop le seum.
mais c'est agréable quand même. Par rapport à Paris, franchement, c'est agréable. Je vais vous montrer la mer. Regardez-moi ça, genre, c'est grave beau. C'est hyper apaisant, c'est la première fois que je vais à Marseille l'hiver. Donc je suis trop contente de découvrir ça l'hiver. Il n'y a personne. Le seul hic, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont fermées. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais en vrai, c'est hyper reposant, ressourçant. Genre là, j'avais grave besoin de la mer pour retourner à Paris après. C'est trop beau. Et on va remonter au niveau du Vieux-Port parce que ce soir, on va faire une activité créative. On va faire de la peinture et tout. Et aussi, dans mon argentique, j'ai plus de batterie. Donc il faut que je rachète une pellicule et une pile. Et ce matin, je me suis plantée dans la pile. Je l'ai achetée à Emma. Et en fait, c'est pas la bonne pile que j'ai prise. J'étais persuadée que c'était la bonne. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc on va essayer de voir à la Fnac s'ils les vendent. Parce que c'est des piles qui deviennent de plus en plus rares. Comme c'est des piles au lithium. Ça se fait plus trop. Donc on va voir. Mais regardez-moi ça, genre. C'est tellement beau. Genre... C'est incroyable, vraiment, avec le soleil, le paysage et tout, genre c'est trop beau. J'ai l'impression d'être un peu en Normandie et pas à Marseille, ça fait un peu bizarre. On est monté jusqu'au Vieux-Port et on est dans le quartier du Panier et je me suis arrêtée à un concept store que j'avais jamais fait encore qui s'appelle Bati Bati et ça regroupe 50 créateurs de Marseille et autres du coup et c'est trop bien, genre franchement trop beau, ils ont plein de choses, j'ai pris plein de stickers et de cartes pour mon scrapbooking du coup et je me suis pris aussi une petite culotte, il y avait des trop belles culottes, j'avais trop le seum parce qu'il n'y avait pas ma taille, genre j'en ai trouvé qu'une seule en ma taille et le reste bah, c'était trop grand, trop dommage, je les avais pas de stock mais trop bien, la dame était trop gentille, tout était trop beau, hyper créatif, coloré, joyeux, enfin franchement j'ai adoré, je pense que j'y retournerai quand je reviens à Marseille pour faire des petits cadeaux et tout, même les cartes postales sont trop belles, enfin franchement moi j'ai kiffé, t'en as pensé quoi toi? J'ai bien aimé la boutique, elle est belle, c'est Ouais. pas des trucs de meuf par Ouais. contre. Donc, Oui voilà. c'est vrai que c'est très femme. C'est que des trucs de meuf, après c'est sympa, tu vois. J'ai bien aimé comment c'était fait, genre c'est beau, les lumières et tout, c'est joli, ça donne envie d'acheter. Si j'avais été meuf, j'aurais acheté plein de trucs. Ouais, J'aurais tu acheté vois. plein de... Mais ouais, du coup, je vous ferai un petit haul en rentrant de ce que j'ai acheté. Et là, on part à Sauce-Traine-Graine pour acheter nos petites toiles et notre peinture pour ce soir. Donc j'espère qu'on va trouver ce qu'il faut parce que moi, d'habitude, j'achète tout à Action. Et là, les Actions, ils sont super loin. Enfin, genre vraiment, je veux dire, ils sont tartins loin. Et donc voilà. Donc là, on passe à Sauce-Traine-Graine et à la Fnac et on rentre. Passé à Sauce-Traine-Graine, trop bien, il y avait grave personne et tout, trop agréable. Vincent il s'est fait complimenter sur sa veste, donc là il en peut plus, il est en mode ouah je suis trop stylé et tout, genre le mec il voulait savoir la marque de sa veste et tout, alors qu'il se rappelle même plus. MDR, c'est une marque de petits créateurs et tout qu'il y avait au BHV et c'est moi qui lui avais dit qu'il fallait qu'on aille là-bas et tout, on y était allé, c'était grave bien et du coup il s'était acheté la veste. Et moi je m'en étais acheté une mais après au final je l'ai rendue.
parce que finalement c'était pas trop mon modèle et bah voilà. Et là on part à la Fnac voir s'il y a ma pile. J'espère qu'il va y avoir, mais je suis pas sûre. Et après de toute façon je vous fais un haul en rentrant de ce qu'on a acheté. Je vais vous faire un petit haul de ce qu'on a pris. Donc déjà chez Sauce Trengren pour ce soir, on a pris cette petite palette de peinture qui nous a coûté 13,47 €. Ça va. Des petits pinceaux pour aller avec, qui étaient à 2,04 €. Une petite truc pour mettre la peinture dedans pour faire des mélanges. 1,80 €. Après, les deux petits chevalets, on les a pris en version mini pour pouvoir les glisser dans la valise quand on repart. Comme ça, on pourra les mettre chez nous, ce sera un petit souvenir de Marseille. Et après, dans la petite boutique du coup que je vous parlais, qui est Bati Bati, où ça regroupe plein de petits créateurs, j'ai pris plein de petits trucs. Donc déjà, j'ai pris cette petite culotte. Ils en avaient plein, mais comme je vous ai dit, il n'y avait pas ma taille. Donc du coup, bah, il n'y avait que celle-ci dans ma taille. Elle est trop belle. Et du coup, c'est la marque Addictive. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais moi, je la connais depuis super longtemps via Instagram. Et elle fait des trop belles culottes, de la trop belle lingerie. Donc si jamais vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'elle est 100% coton. Donc trop cool. Et en plus, je savais pas qu'elle était de Marseille. Genre, je pensais pas que c'était une créatrice marseillaise. Et ensuite, après, je vais vous montrer les petites cartes que j'ai achetées. J'espère que j'ai les créateurs parce que en vrai, je sais pas qui a fait quoi. Donc voilà, on verra bien. Ça, c'est Caro Studio. Voilà, Caro Studio. Et j'ai pris un petit chat noir pour appeler ma petite Minaude qui nous a quittés cet hiver, l'hiver dernier. Ensuite, celle-ci pour mettre dans mon scrapbooking. Voilà. Où c'est Marseille et c'est la plage de Malmousque. Et je la trouvais trop belle. Elle en avait plein d'autres. C'était trop cool. Et j'ai pris celle-ci. Et c'est Barca Design. Voilà. Si jamais vous voulez checker au cas où. Après, j'ai pris celle-ci parce que bien sûr, Marseille, c'est la pétanque. Donc du coup, j'ai pris celle-ci. Et ça, c'est Sam Studio. Ça s'écrit comme ça, si jamais vous voulez regarder. Après, vous avez celle-ci qui est genre trop belle. Elle est à 4 €. Et c'est maya.nrg. Voilà. Si vous voulez, pareil, regarder sur Insta. Donc voilà. Et j'avais pas le prix de toutes les cartes. Mais je pense que c'est à peu près les mêmes prix. Genre celle-ci est à 4,50 €. Voilà. Et après, j'ai trouvé des stickers. Et j'adore faire la collection des stickers de petits créateurs. Genre, je les trouve toujours plus jolis, beaucoup mieux et tout que certains stickers qu'on trouve dans le commerce un peu partout à droite et à gauche. Et j'aime bien les mettre sur mon ordi et tout. Et donc là, je vais aussi en utiliser pour mon scrapbooking. Donc déjà, j'ai mis celui-là, qui est qui est un stickers officiel de chez Bati Bati. Et parce que il fait le signe de Joule et on est à Marseille, donc forcément. Après, j'ai pris ceux-là, qui sont genre trop chou. Ceux-là, pareil, genre trop mignon. Et les derniers, ceux-là. Je les aime trop. Donc il y en a qui vont être sur mon ordi, d'autres pour mon scrapbooking. J'ai trop hâte, ça va être trop beau. Et bien sûr, je vous ferai une vidéo si vous voulez scrapbooking de Marseille, où j'en ferai un petit réel. Je suis en train de réfléchir, je me tâte. On verra bien. Et je vais quand même, avant de clôturer cette vidéo, vous faire un petit appartement tour, si ça vous dit. Voilà, parce que l'appartement que mon copain a loué est trop cool. Il est sur le thème des années 70. Le seul souci, c'est qu'il y a certains éléments qu'il n'y a pas, dont un fauteuil magnifique qui était censé y avoir. C'est trop dommage, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous faire un petit tour. Du coup, c'est un petit studio. Il se présente comme ça, genre là, c'est la porte d'entrée. Vous arrivez, tac, tac, tac. Ici, du coup, c'est la partie salon. Et en fait, à la base, la table n'y était pas. Et là, il y avait le fauteuil qui était ici et tout. Enfin, c'était genre trop beau. Mais en vrai, il est chouette aussi. Et là, après, vous avez la partie cuisine, salle à manger, avec les chaises années 70 signées Werner Pantone. Et ça, moi, je suis trop contente parce que je pensais que c'était des fausses au début. Pareil, la lampe champignon Archimede, trop bien. Genre, je suis trop contente. C'est une vraie. Et après, vous avez la partie chambre où pareil, comme vous pouvez le voir, ça fait hyper années 70 avec le lit. Bon, j'avoue, le lit, c'est pas super genre hygiénique parce qu'il est en tissu. Il y a des taches et tout. J'ai pas envie de savoir ce que c'est, mais c'est vrai que c'est pas très hygiénique. Et après, on arrive dans la partie plutôt, comment dire, salle de bain, où du coup, vous avez le lavabo et tout avec ce magnifique miroir. Je le trouve trop beau. C'est trop dommage qu'il soit pas genre en orange ou jaune ou rouge.
Et après, vous avez la partie salle de bain où là, il y a les toilettes et là, bah, du coup, c'est la douche. Et voilà, du coup, il se présente comme ceci. En vrai, il est cool. Il est vraiment très très cool. Et après, vous avez plein de rangements. Et ce qui est genre archi bizarre, c'est que il y a des affaires du propriétaire. Genre, je pensais pas que c'était un logement dans lequel il pouvait dormir et tout. Je pensais que c'était genre juste un logement en location Airbnb à l'année. Et au final, bah, apparemment, il vit dedans aussi. Donc bon voilà, en tout cas j'espère que le vlog quand même vous aura plu, même si à la base je voulais faire un vlog juste 100% Emmaüs, bah je me suis dit que j'allais vous faire un mini vlog aussi de Marseille, c'est plutôt cool et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine, dimanche prochain à 10 h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.